Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je suis venu présenter mon message d'aujourd'hui. Mon message d'aujourd'hui sera orienté vers le Babylone. Mon thème, c'est le tour de Babel. Le tour de Babel. C'est ça mon thème d'aujourd'hui. Le contenu du message sera orienté vers l'habitude des Babyloniens. Je crois que tout le monde, tout lecteur de la Bible, et sans ignorer qu'en Babylone, il y avait des gens qui avaient construit, qui voulaient atteindre la maison de Dieu, la résidence de Dieu. Les gens non inspirés, non mandatés, ils ont voulu atteindre l'habitation de Dieu. Et cela avait échoué. Pourquoi cet échec? Parce que Dieu n'était pas dans leur entreprise. Dieu ne se trouvait pas dans leur entreprise. Il y a des gens qui construisent sur le fondement du mensonge. Cela ne va pas réussir. Cela ne va pas atteindre l'objectif poursuivi. Parce que cette entreprise ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Si tu veux faire quelque chose qui ne vient pas de Dieu, tu seras ridiculisé. Tu seras un objet de ridicule. Dans la vie, il y a des Babyloniens. L'heure où tu le travailles, leur arme, c'est le mensonge. Or, dans le mensonge, on ne peut pas trouver la continuité ou la succession au quotidien. Parce que l'œuvre de la succession est émanant de Dieu. Quand Dieu commence une chose, il va achever. C'est lui-même qui va l'achever. C'est pourquoi on l'appelle Alpha et Oméga. Alpha, Oméga, c'est le véritable Dieu. Il est le commencement et la fin. Mais le mensonge, c'est lui qui en est le père, c'est le diable, le père du mensonge. Jésus avait répondu à d'autres personnes. Quand ils parlent, ces gens-là parlent, ils parlent du mensonge comme leur père. Ils respirent mensonge. Lorsqu'ils échouent dans leur complot, lorsqu'ils échouent dans leur entreprise, ils ne cessent pas de mentir. Ils vont emprunter encore un autre chemin du mensonge. Toi, un enfant de Dieu, il faut bannir cette habitude-là, sinon tu n'iras pas loin. Ne sois pas babylonien. Je vais te donner une histoire que peut-être tu ignores. Aujourd'hui, tu vas recevoir cette connaissance. Abraham aussi était babylonien. Dieu avait quelque chose à réaliser dans la vie d'Abraham.
C'est pourquoi Dieu avait fait sortir Abraham en Babylone, qui est devenu aujourd'hui Irak. On dira autrement, Abraham était irakien, mais Dieu l'a montré un nouvel endroit où Dieu voulait faire une association avec Abraham pour réaliser sa vision de l'alpha et l'oméga. C'est pourquoi Abraham avait quitté Babylone. En d'autres termes, je dirais qu'Abraham avait quitté le mensonge pour aller cultiver l'amour, le bon sens, la vérité de l'autre côté qu'il avait accepté d'aller. C'est pourquoi Dieu l'a appelé Père de la, nous l'appelons Père de la foi. Et l'entreprise d'Abraham n'avait pas échoué. Pourquoi? Parce qu'il avait quitté le mensonge. Parce qu'il avait quitté Babylone. Babylone, c'est le lieu de mensonge. Nous avons des gens qu'on travaille avec eux, ils ont l'habitude des Babyloniens. Avec ces gens-là, l'entreprise ne pourra jamais marcher. Il faut faire beaucoup d'attention. Il faut veiller à toi-même, veiller aussi aux gens qui t'entourent. Sinon, tu vas tourner à rond. Sinon, tu vas commencer à ergoter. Tu ne connaîtras jamais la progression à cause des gens qui sont à côté de toi. C'est pourquoi Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, va dans un pays que je te montrerai. Or, le lieu que Dieu nous montre, c'est le lieu de la vérité, le lieu de l'inspiration, le lieu de la révélation pour atteindre notre objectif qui nous a été imposé par Dieu. C'est pourquoi Paul avait dit, le travail que je suis en train d'effectuer, ça m'a été imposé. Laisse-moi te dire, toi qui es dans le véritable, toi qui as reçu une révélation émanant de Dieu, quelle que soit de situation, quelle que soit de réalité, tu vas atteindre ton objectif par la grâce de Dieu. Après Abraham, c'était Isaac. Après Isaac, c'était Jacob. C'est la continuité des affaires. Là où il y a la succession, c'est là où il y a Dieu. La succession émanant de Dieu. Ne sois pas complexé. Ne sois pas non plus matérialiste. Sinon, tu ne réussiras pas. Même les apôtres n'étaient pas décomplexés et qui n'avaient pas étudié. C'était des cultivateurs, c'était les élévateurs. Mais Dieu les a appelés. Dieu les accompagnait avec des signes. Quand ils se font arrêter par les gens haineux, par les gens qui combattaient Dieu, parce que partout il y a des gens qui combattent la vision, partout il y a des gens qui combattent la révélation de Dieu, partout il y a des gens qui sont là, les Babyloniens, je ne sais pas moi, l'armée du diable sont là pour veiller, pour chercher à bloquer les enfants de Dieu, pour bloquer ceux-là que Dieu a donné un destin meilleur. Voilà, mais ne crains pas, ne recule pas, va de l'avant, Dieu est avec toi. La Bible nous dit, ne dis rien, l'Éternel combattra pour toi. Il sait tout, il sait que tu es combattu, il sait que tu es marginalisé, il sait que on a fait de toi un objet de mensonge. Il sait très bien, mais il va marcher avec toi. Il marche avec toi. Et Gamaliel a dit aux gens, arrêtez de faire de mal à ces gens. Si cette entreprise ne vient pas de Dieu, ça va disparaître.
Mais si cela ne vient de Dieu, attention, de peur que vous combattez Dieu sans le savoir. Il y a des gens qui combattent Dieu. Quel que soit votre positionnement, quel que soit votre niveau, vous serez humilié. On ne combat jamais Dieu. On ne combat jamais une entreprise qui vient de Dieu. On ne combat jamais, on ne complote pas. Nul ne s'éteindra devant toi. Lève-toi, lève ta tête, continue à faire ce que Dieu t'avait révélé, tu réussiras. C'est pas en vérité, c'est pas toi qui vas réussir, c'est Dieu qui va réussir. Parce qu'il a déjà réussi. Toi, tu es là seulement pour accomplir, pour l'accomplissement. Sois fort. Relève ta tête. Dieu est avec toi. Ne sois pas babylonien. N'emprunte pas l'habitude de mensonges. Créer des mensonges. Des complots. Des conspirations. Ces gens-là n'iront pas loin. Les gens qui construisaient le tour de Babel n'étaient pas arrivés à leur objectif. Tous ceux qui te combattent, tous ceux qui combattent l'œuvre de Dieu, ceux qui combattent l'entreprise venant de Dieu, ils n'iront pas loin. Ils vont impressionner les gens, mais ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Mais toi, tu iras loin. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Il est alpha et oméga. Quand il commence une chose, c'est lui-même qui va achever. Il est Elohim. Là où tu n'arrives pas à comprendre, il est là. Là où tu n'arrives pas à franchir, il va te faire franchir. Elohim. Elohim a marché avec Moïse. Moïse avait remporté, avait reçu sa mission. C'est pourquoi Dieu avait dit à Josué, si tu marches devant ma face comme mon serviteur Moïse, je vais t'élever. Moïse n'avait pas échoué. Moïse était le libérateur. Sa mission était de faire sortir les enfants de Dieu de l'Égypte jusqu'à l'endroit où Moïse avait imposé le main à Josué pour faire continuité. La continuité est émanant de Dieu. La succession est émanant de Dieu. On ne force pas la succession. On ne force pas la continuité. C'est Dieu qui en est l'auteur. C'est pourquoi j'aurais à conseiller tous les enfants de Dieu d'être patients, de travailler, d'aller plus loin. Dieu va accomplir ce qu'il avait dit. Si réellement cela venait de Dieu. Or, dans la Bible, dans la Révélation, Moïse, c'est le type de Jésus. Jésus avait dit aux gens, si je ne partais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas non plus. Oh Josué, c'est lui le Saint-Esprit, selon la révélation biblique. Parce que c'est lui qui a amené les enfants de Dieu jusqu'au lieu prévu en Canaan. C'est lui qui a partagé des tribus. C'est lui qui a installé le prêtre, les sacrificateurs. Or, aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est bâtie par le Saint-Esprit. Josué, c'est le type du Saint-Esprit. Soyons patients, cultivons l'amour, bannir l'habitude des Babyloniens, le mensonge, tout consort, ils seront anéantis. Ils ne vont pas arriver à leur objectif. Toi, tu iras loin. Les gens parleront de toi et tu vas remettre le bâton à une autre personne pour faire la continuité de ce que Dieu t'avait dit. Ne soyez pas un Babylonien, mais sois plutôt un Cananéen, comme Abraham.
l'œuvre d'Abraham continue à travailler jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi on l'appelle Père de la foi. Mais les Babylone, là, les gens de Babylone, leur œuvre, lorsqu'il s'est fait effondrer, c'était la fin. Tous ceux qui combattent, tous ceux qui complotent contre toi, non seulement ils seront effondrés, ils vont disparaître. Les gens ne vont plus parler d'eux. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, laisse que ton message d'aujourd'hui soit une bénédiction pour mon frère. Laisse que ton message d'aujourd'hui soit une bénédiction pour ma soeur. Lui seul, il n'arrivera pas. Il y a des Babyloniens qui sont à côté de lui, qui cherchent à lui bloquer. Agis de la même manière que tu avais agi dans la vie de Moïse. Elohim, c'est toi. C'est toi qui as ouvert la mer Rouge pour que tes enfants puissent franchir, puissent passer. C'est ce qui a été fait. Tu es Elohim pour mon frère. Tu es aussi Elohim pour ma soeur. Tu es aussi Elohim pour mon pays, le Congo. Tu es aussi Elohim pour ce que nous sommes en train de réaliser. Loin de nous, l'esprit d'abandonner. Donne-nous la force. Fais échouer l'œuvre des Babyloniens. Fais écrouler leur entreprise bâtie sur le mensonge, comme le tour de Babel. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es Emmanuel. Sois Emmanuel dans ma vie. Sois Emmanuel dans notre pays, le Congo. Sois Emmanuel dans la vie de ma soeur, de mon frère. Merci. Merci. Mais je sais que tu m'écoutes à tout moment. Réponds-moi pour que les gens sachent que nous venons tout droit de ta volonté. Merci. Merci mon frère, merci ma soeur, que Dieu vous bénisse. On compte sur vous.